En 1675, la sainte Marguerite-Marie d'Alacoque de Paray-le-Monial reçoit la visite de Jésus. Il lui dit : « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Je te donne le nom de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. » Lorsque j'entends les paroles de Jésus à Marguerite-Marie, je les reçois si profondément dans mon cœur et si passionnément que j'ai aussi envie de lui rendre cet amour, cette passion que j'ai pour mon Maître. Oui, je n'ai plus peur de le dire, je suis une folle amoureuse du Christ. Je suis une chrétienne mystique, anticonformiste et passionnée de mon Maître. Depuis très jeune, le Très-Haut m'a fait grâce d'ouvrir mon âme et mon cœur à l'invisible, à des visions mystiques et une quête d'absolu. Après avoir été éduquée au catéchisme, j'ai choisi de quitter les bancs de l'église à 14 ans pour vivre ma quête spirituelle d'une manière libre et hors des sentiers battus. Je me sentais étouffée par les règles imposées par l'institution religieuse. J'avais besoin de briser les carcans conservateurs de l'église. J'avais soif d'une relation plus profonde avec Dieu, une relation qui ne se conformait pas aux normes établies, mais qui était basée sur une compréhension personnelle et une expérience intime de Dieu. Alors, j'ai volé, butiné sur des multiples sentiers spirituels, de l'ésotérisme en passant par les religions orientales et le chamanisme, mais j'avais toujours paradoxalement cet amour fou pour Marie, la mère de Jésus, et une adoration des saintes comme Marie-Madeleine, Thérèse d'Avila, Hildegarde de Bingen, Thérèse de Lisieux. Dieu m'a fait grâce de nombreuses rencontres divines, jusqu'à celle avec Jésus qui est venu chercher la brebis perdue que j'étais lorsque j'étais en pèlerinage au sanctuaire de Paray-le-Monial, là où Marguerite Marie d'Alacoque reçut ses premières visions de Jésus. C'est donc dans ce sanctuaire que j'ai rencontré dans mon cœur Jésus, il y a presque 10 ans, et que j'ai commencé à balbutier ma première consécration à son Sacré-Cœur. Il me faudra plusieurs années pour accepter de dire oui au Maître et de choisir de le suivre au-delà de la raison et au prix de divers sacrifices personnels. Le sanctuaire de Paray-le-Monial est le lieu où Marguerite-Marie d'Alacoque a reçu les visites et apparitions de Jésus qui lui a révélé l'image de son Sacré-Cœur. Un cœur plongé dans un bain de feu, entouré de sa couronne d'épines et surmonté de sa croix. Cette image que vous connaissez sûrement a fait le tour du monde et des siècles. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois combien cette rencontre dans ce lieu béni n'est pas du fait du hasard. Durant toutes ces années, Jésus n'a eu de cesse de travailler mon cœur et de me promettre un cœur nouveau, selon la prophétie d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je sens aujourd'hui que ce temps est venu. Il a donné des coups de marteau dans mes forteresses. Il m'a dépouillé et dénudé jusqu'à m'ouvrir une nouvelle manière d'aimer mon prochain et de tendre sans cesse vers l'adoration mystique et amoureuse de mon Dieu et mon bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai créé ma maison d'édition pour les femmes chrétiennes, ardentes et audacieuses, afin de fleurir et enflammer leur cœur mystique. Je vous présente mon nouveau livre de neuvaines dédié au cœur sacré de Jésus.
En effet, il est très important pour moi de montrer à travers ce livre ma gratitude et ma reconnaissance au Christ. Je souhaite qu'à travers l'itinéraire mystique de ces épouses bien-aimées, vous puissiez ressentir les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur. Je vous invite maintenant à écouter le journal de Marguerite Marie qui raconte avec moult détails les 3 apparitions les plus importantes de Jésus. Première apparition. Étant devant le Saint-Sacrement, me trouvant tout investi de cette divine présence, je m'oubliai de moi-même et du lieu où j'étais. Il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur. Il me dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Je te donne le nom de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. » Deuxième apparition. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Troisième apparition. Le Saint-Sacrement était exposé. Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire avec ses 5 plaies brillantes, comme 5 soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise. Et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ces flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. C'est donc après cette série d'apparitions que Marguerite Marie a été investie de la mission d'établir une dévotion particulière envers le Sacré-Cœur. C'est à la suite de ces apparitions et la propagation missionnaire et inlassable de la Sainte que sera instituée la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis donc très heureuse de vous inviter à suivre les pas de Sainte Marguerite Marie, mais aussi de 8 autres femmes de feu et d'audace, comme Luthgarde de Saint-Tron, Gertrude de Efta, Mechtilde de Magdebourg, Catherine de Sienne, Marie de l'Incarnation, Faustine Kowalska, Thérèse de Lisieux et Mère Thérèse de Calcutta, qui toutes ont témoigné d'un amour brûlant pour Jésus et ont trouvé la paix intérieure à travers cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Mon livre de neuvaine au cœur sacré de Jésus a été écrit pour réveiller votre passion mystique et est un guide de dévotion puissant à la rencontre donc de ces 9 femmes mystiques. Ce livre vous propose un chemin spirituel unique, empreint de passion et de dévotion, pour vous aider à vous connecter profondément au cœur sacré de Jésus et trouver la paix intérieure que vous recherchez ardemment. Pendant 9 jours, vous serez accompagné par des méditations profondes, des prières inspirantes et des questions de journal pour vous aider à vous connecter davantage au cœur sacré de Jésus. Peu importe les douleurs passées, les doutes et les obstacles auxquels vous faites face, ce livre sera votre guide pour guérir les blessures de votre cœur et vous inspirer à embrasser les défis de votre vie avec audace et courage.
Ce livre fait partie d'un coffret de neuvaines, une Neuvaine Box, qui est un coffret précieux qui vous invite à embrasser l'amour de Jésus et à expérimenter sa présence vivifiante dans votre vie. Dans cette box, vous recevrez un beau livre papier de 110 pages aux illustrations élégantes, une grosse bougie de neuvaine donc qui dure 9 jours, une boîte d'encens, une belle carte iconique papier et 9 cartes de prière virtuelles au format JPEG et PDF. Mon intention profonde et mon souhait est que cette neuvaine vous révèle les trésors cachés de votre cœur et vous offre une source inépuisable d'inspiration et de guérison. Pour encourager et soutenir ma mission éditoriale au service de Jésus et du Royaume, je vous remercie de partager cette nouvelle avec votre communauté et avec les femmes qui partagent votre passion pour Dieu, pour Marie, Marie-Madeleine, la mystique, l'écriture et la poésie. Votre soutien est essentiel pour permettre à mes neuvaines de proclamer l'Évangile à toute la création. Vous découvrirez mon livre et mon coffret sur ma boutique en ligne www.neuvainebox.com. Je vous remercie